Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo, alors assez rapide et un peu improvisée très franchement aujourd'hui, autour de la mise à jour, grosse mise à jour sur mon portefeuille crypto. En fait, ça faisait un petit moment que je voulais faire une refonte assez importante de mon portefeuille. Alors, c'est ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, je vous partage tout ça à but éducatif. Je vous dis pas faites exactement comme moi parce que ben, je suis aussi en cours d'apprentissage et néanmoins bon, ben, je commence à avoir une certaine un peu d'expérience on va dire sur le monde des cryptos depuis presque 3 ans et ben, basé là-dessus du coup je me suis dit ok je vais me reposer sur mon portefeuille et essayer de réfléchir ok si je devais le refaire complètement aujourd'hui quelle décision je prendrais. Et je suis parti sur ce principe-là, du coup, pour pouvoir bah, faire ce que je vais vous présenter. Du coup, aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous sera utile. L'objectif de ce portefeuille, c'est vraiment d'essayer de maximiser les gains, tout simplement. Parce que, bon, bah, comme vous l'avez, si vous suivez les cryptos, hein, vous l'avez vu, le Bitcoin, il continue de pousser. On a encore fait une clôture weekly avec un nouveau plus haut, donc poum, 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 des belles bougies vertes qui s'accumulent. Les 16 000 qui sont dépassés, donc on va voir si ça va continuer à pousser. Pour ma part, en fait, j'attends quand même une correction, un retracement avant de bah, ça fait partie des questions que je me suis posées de remettre des sous. Donc, bah, on va attaquer. Pour rappel, vous avez sur le blog, le site internet de Youmento, j'avais fait un article où je vous présentais en fait mon portefeuille, tous les projets dans lesquels les performances, hein, puisque je ne montre pas de chiffres. Et donc les performances en tout cas du portefeuille et les cryptos sur lesquels je m'étais positionné. J'ai fait une mise à jour dernièrement encore de mon portefeuille que j'ai publié sur la chaîne où j'expliquais bah, que j'avais dégagé le holo et j'avais réduit mon exposition au XRP. Et bon bah là en fait depuis une semaine je gambergeais beaucoup sur ce sujet. Je me suis posé en fait ce week-end, ça m'a pris pas mal de temps. Mais ça valait largement le coup, à mon sens. Je me sens beaucoup plus serein avec cette nouvelle approche et du coup, je vous la partage en espérant que bah, ça vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas hein, à mettre des commentaires, à donner votre avis. Bah, déjà, ça sera super sympa parce que ça montrera que ça vous a intéressé et j'aurai des retours qui potentiellement pourront m'apprendre aussi des choses. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc, portefeuille crypto version 2 en mode alors, comme vous allez le voir, en mode quand même moyen terme, en tout cas, vu que on part du coup, on est sur un bull run, hein, là c'est assez clair au niveau du Bitcoin. On n'a pas encore fait sauter la TH, mais on s'en rapproche petit à petit. Et franchement, là, de voir toutes ces belles bougies vertes, ça serait sympathique. Donc, alors pourquoi? Alors, je l'ai déjà un peu dit. Déjà, parce qu'il faut toujours se remettre en question. Ça fait partie des éléments qui sont important au niveau de l'investissement, c'est toujours de se remettre en question, toujours se poser, se demander si de ne pas continuer dans ce qu'on est en train de faire juste parce qu'on a toujours fait comme ça. Non, il faut toujours se remettre en question et se demander, ok, est-ce que là, c'est la bonne stratégie par rapport au moment? Parce que, en final, l'investissement et puis le trading aussi, c'est surtout une histoire de timing, quoi. Apprentissage, bah aussi parce que de mon côté j'ai beaucoup appris ces dernières années et ce que j'ai pu mettre en place il y a maintenant 2 ans, et ben, c'est peut-être plus, enfin en fait c'était plus le plus judicieux à mon sens aujourd'hui. On en est dans un début de bull run et du coup c'est une autre stratégie à mon sens qu'il faut mettre en place quand on a un début de bull run que quand on est en période de déclin comme en bear market comme on a connu en fin de compte avant ce début de bull run au niveau du Bitcoin avant d'avoir vraiment ce signal autour des 12 000 qui a montré que en fait clairement ça y est on repartait en tendance haussière clairement affirmée. Donc nettoyage en profondeur du portefeuille aussi nécessaire parce que les projets sur lesquels je m'étais positionné il y a de ça 2 ans avec pour objectif, comme j'en parlais dans une autre vidéo, j'expliquais comment je faisais mon rééquilibrage avec pour objectif de jouer sur le fait que parfois il allait augmenter, parfois il allait baisser, puis de faire les rééquilibrages et d'avoir un effet escalier tout en faisant quand même du rééquilibrage éclairé, je vais y revenir tout à l'heure. Au final,
Ok, c'était pas trop mal. C'est bien pour en mode je me pose pas trop de questions, on va dire. Néanmoins, j'étais pas satisfait de ça. À mon sens, je suis arrivé à un point aujourd'hui où je peux me permettre de pousser les choses un peu plus loin. Et puis encore une fois, c'est de l'apprentissage, hein. L'objectif, c'est d'aussi progresser, de changer ma stratégie pour pouvoir progresser et d'acquérir des compétences qui vont m'être utiles en fin de compte sur le reste de ma vie. Donc, approche générale par rapport à ce nouveau portefeuille. Bon, la devise principale, ça reste le Bitcoin. L'objectif de fond, et ça c'est important, même si à un moment donné, ça sera de sortir et de gagner des sous en fiat classique, en tout cas une partie, ça va être, après on verra aussi à quel point les monnaies fiat sont dévaluées, hein, puisque la masse monétaire a grandement augmenté alors qu'on a des PIB qui ont diminué, donc il y a un problème là-dedans. La devise principale, c'est donc le Bitcoin. L'objectif, c'est d'accumuler un max de Bitcoin. Rééquilibrage efficace sur les projets avec des fondamentaux forts ou très bons. Je vais vous montrer le plus de détails après. Et puis, suivi de tendances sur d'autres. Alors, concrètement, la stratégie, boum, là, ça va devenir plus gros tout de suite. Il y a pas mal de choses là-dedans. Concrètement, j'ai fait une sélection, on va dire, de crypto sur 3 niveaux. Premier niveau, crypto niveau 1, crypto niveau 2, crypto niveau 3. Enfin, premier niveau, du coup, les cryptos avec les fondamentaux les plus forts. Alors, en l'occurrence, une allocation de 50 à 55% du portefeuille avec, bon, ben, le king, hein, quoi qu'on en dise, et franchement, je suis passé aussi dans cette étape où au début, quand je me suis mis à investir dans les cryptos, il y avait ce côté un peu ouais, mais le Bitcoin, c'est comme MySpace, il y a peut-être un effet de réseau, mais ça va pas durer, etc. Mais non, en fait, c'est pas la même chose. Je vais pas m'étendre sur les pourquoi et comment, parce qu'il y aurait trop de choses à dire de toute façon là-dessus. Néanmoins, voilà, le Bitcoin, à mon sens, ça reste reste le plus gros, ça reste le king. C'est celui sur lequel j'ai perdu le terme, mais en fin de compte, les professionnels, les professionnels du marché, les institutionnels, voilà, c'est le terme que je cherchais, les institutionnels se placent en priorité. Donc voilà, allocation de 20% pour le Bitcoin. Ensuite, bon ben le TH, hein, je pense qu'on peut dire que lui aussi, aujourd'hui, il s'est vraiment installé sur le marché et il y a beaucoup de choses au niveau des défis notamment qui sont basés sur l'Ethereum. Et enfin, le BNB parce que je trouve que c'est une crypto qui a des fondamentaux forts et d'un point de vue graphique, au contraire de beaucoup de cryptos, il y a eu notamment... Si je vous montre rapidement, il est où? XRP, voilà, XRP versus BTC, hein, puisque pour rappel, l'objectif de ce portfolio est de surperformer en fait le Bitcoin. La devise principale reste le Bitcoin, donc je regarde à chaque fois la crypto versus BTC principalement. Et en l'occurrence, on a vu pouf pump durant la bulle de fin 2017, début 2018. Poum, poum, ok, rebond et voilà, on fait plus grand chose. Voilà, aujourd'hui, il est à son plus bas. J'en ai toujours. Et puis, on va voir ce qu'il va donner. Je vais revenir dessus de toute manière juste après. Par contre, le BNB, il a quand même un graphique qui est beaucoup plus sympathique. Voilà. Puisqu'au contraire, on a eu, alors là, ça part BNB, BTC. Ça part, voilà, août 2017. Donc là, en finale, on a la bulle. Et en fait, il a continué de prendre de la valeur. Donc, c'est un projet qui avance très bien. Il a vraiment des fondamentaux forts. Ils font plein de choses, Binance. Ils développent plein de trucs. Pour ma part, ça, c'est une des cryptos que j'ai décidé de mettre dans les cryptos dites de niveau 1, en fin de compte, avec des bons fondamentaux, même forts. Des fondamentaux forts. Les bons fondamentaux, c'est pour les cryptos de niveau 2. Des fondamentaux forts, donc pour moi, c'est vraiment le fond de mon portefeuille, quoi. Le Bitcoin, Ethereum et le BNB. Les cryptos dites de niveau 2. Alors, avec des bons fondamentaux, sur lesquels je fais un suivi de tendance, avec du rééquilibrage et modification de pourcentage, et puis potentiellement des sorties temporaires. C'est le cas, par exemple, le Link. Le Link, j'ai fait une sortie totale au final et je l'ai transformé en BNB parce que je pense que le BNB, il a vraiment le potentiel là. Il est sur une zone de support.
Et je pense qu'il a le potentiel de repousser assez fort. On verra, hein. De toute façon, je ne suis pas à l'abri de me tromper, bien évidemment, mais d'un point de vue analyse graphique, je trouve qu'il a une bonne tête, quoi. Voilà. Il a un support, il y a vraiment des bons fondamentaux. Il ne s'est pas craché comme on pourrait le voir, par exemple, bah, typiquement, moi, le Link, j'ai décidé de sortir complètement. Avant, ce que je faisais, c'était vraiment du rééquilibrage pur, même si parfois je me disais, bon, bah, il va continuer à se cracher. Et en fait, je me suis dit, c'est juste débile. Si je pense vraiment que ce projet il va continuer à cracher, bah, en fait, il vaut mieux que je sorte toutes mes billes et puis que je les remette plus tard. Parce que là aussi, l'expérience m'a montré que bien souvent, au final, bah, j'avais raison quand je me disais, bah, lui, il va continuer à diminuer. Mais non, c'est dans la stratégie de faire juste du rééquilibrage, de ne pas sortir complètement. Euh, et ben au final, d'un point de vue, en faisant une rétrospective, je me rends compte que souvent j'interprétais bien les graphiques mon impression, mon biais, on va dire baissier ou haussier, était correct. Et en l'occurrence, bah, j'aurais mieux fait de sortir la totalité pour en reprendre plus tard, quand il serait restabilisé et remis dans une meilleure tendance. Mais je vais y venir, on va parler de la partie rééquilibrage. Voilà, ici, je me disperse un petit peu, je vais me recentrer, mais je vais y venir. C'est tout simplement pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je suis prêt à faire sur les cryptos de niveau 2. C'est en mode voilà, rééquilibrage, éclairé et sortie temporaire possible quand on a des configurations comme là le link. Alors, il est où le link? Il est où le link? Il est où mon link? Bah alors, là, il est là. Voilà, c'est bon. Ok, bon, bah, il a fait une belle bulle, on pourrait dire que c'est une belle bulle. Et puis là, eh ben, il est en train de retomber. Donc c'est pas encore, c'est pas du niveau du CRO ou d'autres cryptos. Néanmoins, bon, ben, je pense qu'il va continuer à diminuer. Il va peut-être stabiliser un petit peu ici, mais je pense qu'il va continuer à tomber. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, bah, ok, autant ressortir complètement, transformer en BNB où je pense qu'il a une meilleure configuration pour lui reprendre, regrimper. Et puis quand le link se sera stabilisé, je rentrerai de nouveau dedans. Donc je ne le fais pas sortir complètement de mon portefeuille, hein, je le garde noté ici, puisque l'objectif à un moment donné, c'est d'y rentrer. Dans le sens où bon, bah, il a un rôle d'oracle et utilisé quand même, c'est un projet qui a quand même des bons fondamentaux, comme je disais. Il a une vraie utilité au contraire de bah, plein d'autres projets qui sont encore juste à l'étape de projets comme le Polkadot hein, qui est sorti et qui a bien pumpé récemment. Néanmoins, bon, bah, voilà, ça reste, c'est de la hype et ça reste à l'état de projet pour le moment. Donc, voilà, tout ça pour dire que sur cette partie de crypto de niveau 2, on reste à 20-25%. En l'occurrence, du Link, du ADA, XRP, FTT, c'est les cryptos que j'ai sélectionnés pour ces cryptos de niveau 2. Cardano, je pense toujours qu'il a du potentiel. Je le garde parce que aussi dans le top 10. Le Link est dans le top 5 aussi, le XRP est dans le top 5, donc c'est pas n'importe quel crypto que je suis allé chercher pour les mettre là en niveau 2. Le ADA, je pense que lui, en fait, il a vraiment un potentiel de bien remonter. Alors, je vais... Voilà, ça va être plus simple, par ordre alphabétique. ADA. Le ADA, donc concrètement, eh ben, pour moi, là, je suis en weekly, je vais mettre en daily. Voilà. Ok. Voilà. Pour ma part, si on prend vraiment de la distance, bon, bah, il est quand même sur un quasi plus bas. Néanmoins, il est sur une zone, pour moi, de support. Je pense qu'il a le potentiel de rebondir. Il nous avait fait une belle montée autour de juillet dernier. Et typiquement, d'ailleurs, la raison pour laquelle aussi je fais la refonte de ce portefeuille, c'est que je me rends compte que il y a des projets comme notamment le XRP, le ADA, où ils ont tendance à faire des pics comme ça, pouf, voilà, il y a de la hype dessus, tac, il monte beaucoup et puis pouf, ça redescend. Et en fait, l'objectif, c'est de maximiser la profitabilité, le fait de profiter de ces vagues en fait de hausse, plutôt que de juste en profiter partiellement avec un rééquilibrage, c'est d'en profiter de manière plus forte en augmentant en fait du coup le travail qui peut être fait sur le suivi de ce portefeuille. Il ne faut pas se le cacher, c'est un peu plus de boulot. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, hein, j'ai noté un peu les avantages et inconvénients de cette stratégie version 2.
Et ça demande aussi plus d'analyse technique et plus de connaissances. Donc c'est pour ça que c'est, en tout cas moi je me sens plus à l'aise maintenant aujourd'hui avec ce portefeuille, cette nouvelle stratégie. Je ne me serais pas du tout vu me lancer là-dedans il y a de ça 2 ans ou même il y a même 1 an. On apprend beaucoup en une année. Surtout avec les cryptos puisque c'est un vrai accélérateur et ça c'est chouette. Accélérateur en termes de, je veux dire, d'apprentissage dans le sens où il y a beaucoup plus de fluctuations, les choses vont beaucoup plus vite, donc c'est vraiment top de pouvoir vivre ça et de pouvoir accélérer son apprentissage en termes de investissement slash trading. Donc le ADA, comme je disais, alors je vais aussi peut-être afficher, je vais mettre, est-ce que je peux mettre en interrompre l'enregistrement? Voilà, je vais lancer mon portefeuille. Voilà, j'ai mis en pause l'enregistrement, juste le temps de mettre mon portefeuille en juste pas montrer en fait les montants et d'être en pur pourcentage. Donc bon bah une perte de 61,68%, ce qui en fait est pas folichon avec le Bitcoin qui a bien poussé, mais c'est parce que bah, j'ai pas mal de alt aussi et que bah, derrière moi il y en a certains qui ont quand même pris cher, notamment comme le Maker. Notamment le Stratis, notamment aussi le ADA, hein, lui aussi il a pris cher, donc en tout cas versus le Bitcoin. Ce qui fait que même si le Bitcoin qui pousse fort, ben, la performance du portefeuille est moindre que des mises à jour que j'avais pu faire, comme par exemple celle-ci quand j'avais partagé, voilà, j'étais à 62,39% de perf, là je suis à 61,68, hein, ce qui n'est pas non plus trop mal, hein. Mais il y en a, je suis persuadé, il y en a c'est sûr, ils font beaucoup mieux que moi, hein, il ne faut pas s'en cacher, il faut être humble aussi, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Néanmoins, bah, je partage aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus débutantes que moi et c'est encore une fois dans un but de... C'est pas des conseils en investissement, disclaimer, tout ça. C'est pour but éducatif. Donc, voilà, ADA, Link, XRP. Alors XRP, même chose, j'en garde parce qu'il est dans le top 5, même si au niveau graphique, il n'est pas très beau. Je vais le prendre ici, tac, XRP, voilà. Pareil, hein, il n'est pas folichant, mais je pense qu'il a vraiment le potentiel de remonter. Alors j'ai vu aussi il y a des choses qui traînent, des rumeurs sur Internet, comme quoi du XRP, en fait, il y a l'équipe XRP qui rachèterait du XRP pour maintenir le cours. Bon, ça peut être discutable. Après, c'est ce que font des boîtes comme Apple ou autres depuis maintenant des années. Donc, en soi, est-ce que c'est vraiment tant problématique que ça? Bon, pour l'instant, ma foi, je garde. J'avais quand même réduit le pourcentage, hein, puisqu'il fut une époque, j'étais à 10%. Là, je suis descendu à 5% et je suis assez à l'aise avec ces 5%. Donc, je reste comme ça. Et je pense qu'il a le potentiel de repartir. À voir quand les halts vont commencer à repartir versus BTC. Le FTT, donc lui aussi, bons fondamentaux, j'en avais déjà parlé, voilà, le FTX ici, donc j'expliquais dans cet article, du coup, les différentes cryptos, à quoi ça servait. En l'occurrence, c'est la plateforme FTX, hein, un exchange. Le FTT, ça ressemble au fait au BNB, donc on peut se poser la question de la diversification en termes de typologie de token. Néanmoins, au moins c'est quelque chose qui sert, au moins c'est un token qui sert à quelque chose. Pas comme plein d'autres, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre dans mes cryptos de niveau 2. Si on jette un œil au graphique du FTT versus BTC, alors le FTT, je crois que je suis en gain toujours, ouais, 13%, c'est pas mirobolant, mais c'est pas trop mal. Et donc le FTT, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi je le vois pas? Je ne le vois pas. Est-ce que... Non, bah non, il n'y est pas. Ah si, j'ai sous les yeux. Voilà, le FTT, lui aussi, il a pris cher versus BTC. Mais de la même manière, je pense que il y a pas mal de halts, hein, ils ont pris cher d'une manière générale. Néanmoins, comme d'habitude, c'est quand le sang coule à flot qu'il faut acheter. Alors, de manière éclairée, hein, c'est pas juste qu'il ne faut pas non plus tomber dans le côté rattraper un couteau qui tombe. Il a l'air de s'être remis. Alors, je vais peut-être passer en weekly pour voir ce que ça donne. Bon, en weekly, c'est vraiment pas top, hein. C'est vraiment pas top. C'est pour ça que bon, je garde une allocation de 5%.
Voilà, en daily, à la rigueur, on pourrait dire qu'il se met un petit peu à consolider. Bon, c'est pas folichon non plus, mais je pense qu'il a vraiment le potentiel de repartir assez fort quand il repartira. Donc voilà. Et puis de la même manière, encore une fois, c'est une des cryptos qui sert vraiment à quelque chose. Donc j'ai décidé vraiment de le mettre dans ces cryptos dits de niveau 2 avec vraiment des bons fondamentaux. Et enfin, on arrive à la partie les cryptos de niveau 3. Donc là, en fait, c'est les cryptos qui ont pour moi tout approuvé. Alors ça, c'est encore une fois personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de partager, hein, bien sûr, mes points de vue. Vous pouvez bien sûr avoir des points de vue totalement différents et c'est ce qui fait la richesse humaine. Mais de mon point de vue, c'est des projets qui ont tout approuvé, qui ont du fort potentiel. Donc, c'est sur lesquels j'ai décidé de me mettre en mode suivi de tendance trading. Et oui, je suis plus en mode. Ça, c'est aussi un truc, on a tendance à dire il y a le côté investisseur et puis le trading, c'est différent. Oui, et pour moi, pas complètement, puisqu'au final, c'est juste une histoire de durée, quoi, hein. Quand on investit, on a une espérance aussi de gain à un moment donné. On fait une tendance, on investit parce qu'on pense que ça va prendre de la valeur. Et au final, le trading, c'est la même chose, si ce n'est sur potentiellement en fait, des durées moindres. Donc voilà, un mélange d'investissement, tel qu'on pourrait l'entendre, même si ça reste en fin de compte d'investir, de se placer ses billes dans quelque chose sur lequel on espère qu'il prendra de la valeur. Et du trading et suivi de tendance. Donc là, c'est des cryptos. Alors là, concrètement, je regarde un peu les fondamentaux, mais pas tellement. Ça va être. Alors, bien sûr, oui, je les regarde quand même, hein, et je ne veux pas non plus me positionner dans des trucs qui sont des ultra cheap coins. Néanmoins que parfois, il peut y avoir des trucs si s'il y a suffisamment de liquidité et qu'ils ont des configurations techniques qui sont intéressantes, pourquoi pas, hein, ma foi, s'il y a de l'argent à prendre et qu'il y a un niveau de risque qui est acceptable, pourquoi pas. Néanmoins, c'est vraiment en mode suivi de tendance, donc beaucoup moins d'analyse fondamentale, plus de la prise de position. Donc, c'est ce week-end, du coup, pas plus tard que ce week-end, j'ai fait 2 premières prises de position. Je vais en reparler juste après, en mode suivi de tendance ici. Là, je vous partage pour l'instant là où en est en fin de compte mon portefeuille. Donc le Monero avec un objectif de plus 25%, j'ai mis un stop loss comme vous le voyez à 0,006164. Sur ce portefeuille, on va dire ces cryptos de niveau 3 plutôt, c'est du 25% maximum du portefeuille global. Et puis du Bitcoin, je le garde plutôt en Bitcoin quand s'ils ne sont pas en position. Donc encore une fois, comme je disais au début, la devise principale de mon portefeuille, c'est pas de l'USD ou c'est pas de l'euro ou du USDT ou du stablecoin, c'est du Bitcoin avec pour objectif d'en accumuler un maximum. Donc prise de position sur le XMR, sur le Atom. Après, il y a des projets que j'avais, comme je l'avais montré ici, hein, que j'avais dans mon portefeuille, comme le BAT, comme le Icon. Il y en a certains que je les ai juste, voilà, ou le Maker. Alors le Maker, j'ai décidé de mettre un stop loss parce que il a pas une super tête aussi. Je le prends, il a pris cher hein, depuis. Alors, il y a une énorme mèche là qui fausse le truc. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Donc, il est pas beau. Il est pas beau. Il est à 0,031. Donc, j'ai mis un stop loss en disant bon, je le garde dans mon portefeuille parce que je pense qu'il a le potentiel de rebondir. Néanmoins, jusqu'à un certain niveau. Donc, j'ai mis un stop loss. Alors, un des défauts entre guillemets de cette nouvelle stratégie, mais ça fait aussi partie de l'évolution du monde de la crypto, c'est que j'ai un peu plus de choses sur les exchanges que je pouvais en avoir avant. Donc autour de 25%, hein, c'est l'objectif par rapport aux prises de position maximales que je peux faire au niveau de l'ensemble de mon portefeuille. Néanmoins, je pense qu'on n'est plus dans le même monde. On a eu des piratages encore, hein, mais je pense que des plateformes comme Binance ou Coinbase, c'est maintenant quand même vraiment solide et qu'on n'est plus dans le même monde qu'il y a de ça 2 ans ou même 1 an, hein, avec je peux me tromper hein, encore une fois, hein, mais avec le hack de Cryptopia, avec des choses comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire aussi de changer cette stratégie parce que ça me semblait plus en accord aussi avec le côté
sérieux des projets, sérieux de la cryptosphère, avec l'ensemble qui consolide, qui devient plus solide d'une manière générale. Et voilà, du coup, je suis prêt aujourd'hui à avoir un peu plus de choses dans les exchanges que ce que j'avais auparavant. Donc je me concentre surtout sur Binance au niveau du trading, mais peut-être que je me mettrai aussi sur Coinbase. Je vais voir, voilà, c'est encore une fois, c'est une grosse réflexion à un instant T, mais il faut savoir évoluer ça fait d'ailleurs partie des éléments psychologiques que je vais aborder tout à l'heure, sans tomber non plus dans de l'émotionnel ou des choix à l'emporte-pièce. Bon voilà. Concrètement, ces cryptos de niveau 3, ça va être du suivi tendance. Voilà donc les deux positions que j'ai prises sur du Atom et du XMR avec des objectifs. Là, plus 25%, là, plus 40%. Je n'utilise pas de levier, je le précise. Peut-être que je le ferai plus tard, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas l'objectif. Et j'ai mis des stop loss. Voilà. Je suis pas... J'expérimente sur la partie trading suivi de tendance. Je me suis rendu compte au final que en mode rééquilibrage, mes décisions n'étaient pas mauvaises du tout en fait ces 2 dernières années. Sans rentrer dans des choses ultra complexes en termes d'analyse technique, au final je me rends compte qu'on n'a pas besoin de trop se prendre la tête. Encore une fois, de mon point de vue, et j'ai encore tout à prouver. Mais voilà, en tout cas, j'expérimente, ça va me permettre d'apprendre. Et encore une fois, c'est dans un objectif de long terme, c'est d'apprendre aussi pour pouvoir continuer à devenir un meilleur investisseur pour le reste de ma vie. Donc là, j'ai fait une petite liste des cryptos que je pouvais suivre en termes de positionnement. Voilà, je les ai dans mes listes à surveiller aussi de ce côté-là. Donc voilà, le principe, suivi de tendance. Quand je vois qu'il y a un truc qui consolide, qui a un potentiel de rebond, qui est un plus bas sur une zone de support, qui est un peu un gros shitcoin, qui en fin de compte, les gens s'en sont un peu délaissés, mais qui a encore un avenir. Ou même si c'est du shitcoin, mais qui a un potentiel de hausse important parce que y a de la news à venir, il y a de la hype à venir, des choses comme ça, et ben je me positionnerai dessus. Voilà, on peut en venir du coup à la partie rééquilibrage. Comment du coup je fais ce rééquilibrage? Alors j'avais fait une vidéo où je parlais je montrais dernièrement comment je faisais du rééquilibrage, mais concrètement, il y a de l'analyse graphique au niveau du rééquilibrage. Donc acheter si la crypto est dans une phase de consolidation. Sortir la crypto du portefeuille si elle a cassé un plus bas historique, ça c'est accepté, que parfois effectivement on s'est trompé. Il ne faut pas tomber encore une fois dans le côté comment s'appelle le terme, le tribalisme. En se disant j'adore cette crypto, il y a des gens que je connais qui ont pu investir 90% de leur portefeuille sur un projet, dont certains qui l'ont amèrement regretté. Et voilà, ça c'est du tribalisme. À mon sens, il faut encore une fois, c'est mon point de vue. C'est pas dit que je puisse pas me tromper, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est un truc dans lequel il ne faut pas tomber. Ne pas acheter si elle est en train de tomber ou après un gros pump. Voilà, une crypto, surtout pas quand elle est sur un plus haut, parce que on achète et puis après ça redescend, c'est le truc des débutants. Et puis même chose, si on ne rattrape pas un couteau qui tombe, comme on dit, donc même chose, plutôt accepter de se positionner lors de phase de consolidation. Vendre la crypto si elle est déséquilibrée en pourcentage. Donc là, ça se vaut bien sûr au niveau des cryptos de niveau 1, des cryptos de niveau 2, sur lesquels je fais du rééquilibrage, mais pas de rééquilibrage sur les cryptos dites de niveau 3 où c'est plus du suivi de tendance. Si je ne sais pas quoi acheter avec ce qui a été vendu, gardez l'argent sur les cryptos les plus importantes. Donc BTC, ETH, BNB avec en priorité donc le BTC. Donc là aussi, j'essaye de ne pas trop m'éloigner de ces pourcentages-là, mais selon mon ressenti sur le marché et si je pense que ça va monter ou baisser sur un projet, je pourrais me permettre, en tout cas je m'autorise, d'augmenter l'allocation en pourcentage sur un de ces projets. Périodicité de la partie rééquilibrage, pour ça je reste à une fois par mois. Ensuite, la partie suivi de tendance. Donc, déjà se fixer un objectif de gain réaliste. Ça, c'est pour ça que je me suis posé des plus 25%, plus 40%. Remonter les stops au fur et à mesure.
Quand je peux positionner le stop donc à l'objectif fixé, quand en fin de compte c'est arrivé à l'objectif réaliste, eh ben, je positionne un stop là-dessus. Alors je suis parti sur l'idée de ne pas vendre directement quand j'arrive à l'objectif, mais de mettre le stop loss à ce niveau-là, quitte à ce qu'il soit sorti rapidement, mais je dirais qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Couper les pertes. Alors ça c'est vraiment important. Rappel, hein, c'est voilà, si vous avez un projet qui baisse de moins 20%, il faut plus 25% pour qu'il remonte. S'il a baissé de moins 40%, plus 67%. S'il a baissé de moins 60%, plus 150%. Et ça aussi, c'est un truc quand on est en mode portefeuille de long terme, rééquilibrage, avec ce côté ah mais j'achète, mais c'est pas grave si ça baisse, de toute façon je vais continuer à racheter. En fait, rétrospectivement, on a tendance à oublier en fait ce tableau-là en se disant que ok, ben, le projet peut-être s'il a pris, si à un moment donné je suis rentré et que ça a pris moins 70%, eh ben, il va falloir plus de 133% pour juste ne plus être en perte sur le moment où je suis rentré. Et alors, aucun regret parce que c'était nécessaire à mon apprentissage, encore une fois, hein, le fait d'expérimenter de la perte fait partie du processus d'apprentissage d'un investisseur. On ne peut pas se devenir un bon investisseur ou un bon trader sans connaître de pertes, encore une fois, à mon sens. Hein. Si vous en connaissez qui ont réussi dans ce domaine-là en n'ayant jamais perdu, ben, franchement, mettez-le moi en commentaire, je serais curieux de le savoir. Et sur des horizons de temps, hein, je ne vous parle pas d'une semaine ou d'un mois, hein, je vous parle de plusieurs années, puisqu'encore une fois, c'est des choses que l'on fait donc pour que des compétences que l'on acquiert pour ben, le reste de notre vie, en clair, puisqu'elles sont toujours utiles. Ce que j'adore dans l'investissement, c'est quelle que soit l'activité qu'on peut faire, la capacité à gérer de l'argent et à faire de l'argent, ça c'est un truc qui est toujours utile. Donc, pas oublier, voilà un petit rappel de cette image hein, que je garde du coup dans ce mind mapping qui a pour but, alors celui-là je vous le partagerai en dessous de la vidéo, vous le retrouverez en description, hein, non modifiable, mais je l'ai dupliqué de manière à pouvoir le faire évoluer de mon côté au niveau perso et d'y revenir en fait à chaque fois que je vais faire mes points en termes de rééquilibrage et de suivi de tendance. Donc, accepter de ne rien faire. Alors ça, c'est important, hein, c'est un élément fondamental en tant qu'investisseur, entrepreneur, d'une manière générale, hein, le fait d'avoir de la patience et d'accepter de ne pas agir, c'est aussi important que de savoir passer à l'action. Hein. C'est toujours une histoire d'équilibre, hein, tout comme tout dans la vie. Quand ça monte trop fort, vendre car ça va retomber. Ça, c'est tellement un classique. Quand ça pousse trop fort, trop vite, c'est que ça va pas durer. Voilà, donc c'est pour ça que typiquement, voilà, on le voit, hein, voilà, comme vous voyez, là je suis sur, c'est des mèches en daily. Quand on a des trucs qui poussent super fort comme ça retombe. Voilà, là ça pousse super fort, ça retombe. Voilà, il faut typiquement, c'est BNB qui est assez beau comme ça, ou même d'ailleurs le Bitcoin. Hein. Tac, 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 voilà. Là, le Bitcoin, bon, on a une belle, voilà, on a une bulle, ok, pouf, on est retombé, hein, voilà, hop, hop, et puis là, ça grimpe. Alors, bien sûr, ça grimpe fort en ce moment, donc je pense qu'il va y avoir un retracement, et comme je le disais tout à l'heure, je vais en profiter pour me repositionner. Néanmoins, voilà, je trouve ça d'une manière générale assez propre parce qu'il y a eu de la consolidation, parce que ça s'est fait au fur et à mesure. Et vous n'avez pas un truc qui latéralise et puis pique, il fait un pic d'un seul coup et il retombe. Comme le XRP, hein, quoi qu'on en dise, ça ne me fait pas plaisir non plus, hein, parce qu'il fait partie de mon portefeuille. Mais voilà, le XRP, oh là là, il est vraiment pas beau. Tac. Tac, voilà. Donc là, depuis un moment, il a tendance à... Il remonte, il redescend, il remonte. Bon, c'est pas folichon. Alors, c'est pas le meilleur exemple hein, par rapport à ce que je voulais dire. Peut-être que d'ailleurs, le ADA sera peut-être meilleur là-dessus. Et encore. Ouais. Bon, ben voilà, là, on voit ça a bien monté, ça retombe. Bon, j'arrive pas à vous trouver d'exemples qui vraiment me satisfassent. Mais bon, vous aurez compris l'idée. Ah bah voilà, le θ. Voilà, le θ. Le θ. Voilà, un pic, bim, bim.
Et ben, typiquement, ça c'est le genre de projet où en fait, alors à l'idéal, hein, c'est de prendre les profits ici, et puis, ou ici, enfin voilà, quand ça a bien grimpé, et puis ensuite de sortir et d'attendre que ça se restabilise. Parce qu'il n'y a pas eu de phase de consolidation suffisante. C'est pas monté petit à petit. On a eu un gros pic, ça retombe. C'est pas sain, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est pas sain. Voilà, regardez en weekly, quoi. Regardez en weekly. Bim, bim, là, bim, bim, pareil. Comme la bulle qu'on a eue au niveau de la défi, hein, dernièrement, on a plein de projets qui sont de cette configuration. Ils ont monté très fort et là, ils retombent violemment aussi. Bon, voilà. Donc périodicité, par contre, du suivi de tendance, ça va me demander un peu plus de travail. Une fois par semaine au début, histoire de voir où en est l'investissement, est-ce que le stop s'est fait sortir, est-ce que je vois des opportunités. On va voir, encore une fois, je suis en phase d'expérimentation, on va voir ce que ça va donner, mais je me sens assez à l'aise avec le fait de le faire une fois par semaine. Je pense qu'il me suffira voilà, 2 heures max, pas plus que ça. Encore une fois, on va voir ce que ça va donner. Et puis affiner, comme je l'ai mis ici. L'aspect psychologique, ça, je l'ai mis en rouge. Ultra important de m'en rappeler à chaque fois. Il ne faut pas sous-estimer notre capacité à se laisser guider par les émotions. Hein, c'est un effort quotidien justement de prendre le temps de réfléchir, de ne pas se laisser guider par la peur, par l'avidité, par le FOMO. Pas se laisser guider par les émotions. Donc ça, c'est un truc. C'est pour ça que je reviendrai à chaque fois à ce mind mapping, histoire de me dire, ok, est-ce que là, c'est du FOMO? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'avidité? Me poser la question de, est-ce que c'est une décision pragmatique, logique au maximum? Ou est-ce que je suis en train d'être complètement biaisé par une émotion? Être patient. Encore une fois, la patience. Revenir plusieurs fois sur une décision pour la sous-peser. Alors bien sûr, hein, parfois, il faut prendre une décision rapidement et on ne peut pas toujours avoir l'occasion de faire ça. Néanmoins, bon, moi j'aime bien faire ça. C'est pour ça qu'au niveau du rééquilibrage de mes portefeuilles, d'évolution du portefeuille, j'ai pu sortir des projets. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je ne les sortais pas en un seul coup, mais je les sortais. Ok, ce mois-ci, je me dis, je ne sais pas si je vais garder. Deuxième mois, ok. Effectivement, je vais peut-être vraiment le sortir. Et troisième mois, ok, bon, d'accord, je le sors. Je prenais vraiment le temps. Alors peut-être que c'est trop. C'est toujours une histoire d'équilibre, comme toujours. Mais en tout cas, pour éviter de tomber dans le côté émotion, sous-peser plusieurs fois une décision, quitte à le faire potentiellement plusieurs fois dans la journée. Et y revenir plusieurs fois dans la journée. Le readiness de plus de 70. Alors ça, j'en avais parlé. Voilà, c'est l'Oura Ring qui me permet en fait d'avoir un suivi sur mon état de forme d'une manière générale, avec un indicateur qui est plutôt sympa, le Readiness. Donc aujourd'hui, typiquement, il est voilà, je vous montre, il est de 76. La nuit précédente a été moins bonne, des réveils au milieu de la nuit, etc. Donc voilà, faire attention de ne pas être à moins de 70 parce que ça veut dire que du coup, je ne suis pas en pleine capacité de mon mental et donc plutôt privilégier du plus de 80 comme c'était le cas d'ailleurs hier avant-hier, ce qui était propice au fait de me poser et de réfléchir sur cette stratégie, donc être en forme et avoir le moral. Parce que si je ne me sens pas bien, du coup, je suis plus susceptible de me laisser guider par les émotions. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux que je laisse de côté mon trading et que j'y revienne le lendemain. Alors bien sûr, hein, c'est toujours une histoire d'appréciation. C'est un paramètre que je prends en compte. Parfois, si je vois qu'il faut absolument sortir d'un truc ou qu'il y a vraiment une opportunité à prendre, c'est bien sûr, encore une fois, à pondérer. Mettre l'argent toujours que je peux perdre, se rappeler de cet élément fondamental, mettre l'argent que je peux perdre. Et avoir plusieurs plans d'enrichissement. Alors ça, je l'ai noté, mais c'est en fait pour communiquer plus à vous qui m'écoutez au sein de la communauté, au sein de YouTube ou qui écoutez ce podcast. Le podcast, d'ailleurs, vous aurez le lien aussi en description hein, si vous voulez suivre si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez me retrouver sur YouTube tout simplement. Vous tapez Youmento sur YouTube et vous trouverez assez facilement. Mais avoir plusieurs plans d'enrichissement, alors ça c'est encore une fois c'est personnel et ça dépend aussi du stade dans lequel vous êtes dans votre vie. Néanmoins par rapport à ça, alors
Ok, je me recentre. Si vous avez 23 ans, effectivement, vous pouvez vous dire, ok, ben, je mets tout dans les cryptos et je prends un pari là-dessus parce que vous êtes très jeune encore et vous avez le temps de voir venir. Si vous avez effectivement 50 ans, et ben, c'est peut-être pas une très bonne idée effectivement de tout foutre dans les cryptos et de tout parier là-dessus. Et pour ma part, mon plan personnel, c'est que, ok, j'ai plusieurs plans d'enrichissement. J'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs investissements sur lesquels je suis positionné, j'ai des startups, j'ai la bourse, j'ai bon, l'or aussi, même si c'est une partie protection, mais sur lequel je suis rentré en juin 2019. J'ai ben, mes entreprises, comme je l'ai dit, donc j'ai plusieurs plans d'enrichissement. Et ça, c'est important d'un point de vue psychologique parce que ça évite de se laisser guider dans les émotions parce que je me dis, ok, si ça foire ça, ben, ok, ça me fait chier. Mais c'est pas non plus la catastrophe parce que j'ai d'autres plans, j'ai d'autres trucs à côté, parce que je suis ben, résilient d'un point de vue personnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue de ma vie, hein, de manière générale, ou en tout cas, j'essaye de l'être au maximum. Donc, voilà, je dirais, si vous êtes ben, dans ma tranche d'âge, hein, j'ai 37 ans, que du coup, vous voulez potentiellement investir dans les cryptos, ben, moi, je pense que d'un point de vue gestion du psychologique, c'est important que ce ne soit pas votre seul plan d'enrichissement et que il y ait des autres choses, d'autres types d'actifs dans lesquels vous puissiez investir. Et puis, ben, forcément, si vous êtes entrepreneur, et c'est la chaîne Youmento s'adresse beaucoup aux indépendants entrepreneurs, ben, bien sûr, vous avez aussi votre activité qui est une source d'enrichissement, qui a un potentiel qui est très important. Voilà. Les comportements lors du dernier Bull Run. Alors ça aussi, je voulais en parler parce que c'était aussi un élément qui m'a permis de réfléchir en fait à cette stratégie d'ensemble et de me dire, ok, d'accord, l'époque change au niveau des cryptos, il y a une transformation qui est en cours, il y a de plus en plus d'institutionnels qui rentrent, ils considèrent le Bitcoin comme aussi une réserve de valeur. On a ben, la masse monétaire à travers le monde qui augmente, hein. Je crois que entre 2012 et aujourd'hui aux États-Unis, elle a fait un fois 2,5 si je ne me trompe pas, ce qui est juste titanesque en fait. En Europe, elle a fait fois 1,5, ce qui explique d'ailleurs peut-être, il en parlait dans, je vais arriver à le prononcer, Insolentiae. C'est une chaîne YouTube que je suis. Je mettrai le lien d'ailleurs ici. Normalement, c'est dans le bon sens. Ici, vers sa chaîne, si j'y pense. Hein, mais je pense que je devrais y penser. Donc, il montrait en fait l'évolution de la masse monétaire. En France, en Europe, on est à 1,5 depuis 2012, 50% d'augmentation, moins que le dollar, et ce qui explique que potentiellement d'ailleurs la décorrélation, enfin le fait que en ce moment l'euro soit plus fort que le dollar parce que ben, l'euro a moins perdu, on va dire, par rapport à celui-ci. Bon, voilà, je me suis donc posé sur, ok, qu'est-ce qui s'était passé lors du dernier bull run? Ben, les gens se jettent d'abord sur le BTC. Sur le BTC, j'avais pas vu. Ils vont sur les halts ensuite car le BTC a déjà trop monté. Ils se disent, ah ben j'ai potentiellement loupé la vague. Bon ben je vais aller sur les halts parce que je vais faire un x100, x1000 et je vais m'enrichir et devenir millionnaire en mettant 100 € sur n'importe quel projet crypto tout pourri. Le BTC s'est dépassé, ça c'est le truc que je pense on va réentendre en disant mais le BTC s'est dépassé, c'est comme MySpace, c'est comme voilà, mais en fait non c'est différent. Et en tout cas moi l'expérience je pense m'a appris ça. Je pense que le BTC il est là pour rester, pour rester longtemps à mon sens. Donc, le BTC s'est dépassé. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, bah, si je ne vais pas sur le BTC, mais que je ne veux pas non plus prendre des risques déraisonnables, ben, ils vont se tourner vers XRP, ETH, peut-être le Bitcoin Cash, vers le BNB. Bitcoin Cash, j'adhère pas du tout. Hein. Je connais quelqu'un qui est à fond dessus, mais c'est pas, c'est pas mon cas. Néanmoins, potentiellement, je ferai du suivi de tendance dessus, on verra bien. Mais voilà, ils vont se tourner vers d'autres projets un peu plus. Voilà, d'autres projets. Je pense soit des halts un peu en mode tout pourri, et donc c'est là où on va avoir des gros pics parce qu'il y a la liquidité qui arrive d'un seul coup sur ces halts qui sont assez loin dans le classement de CoinMarketCap. Même chose, on va avoir droit à le ETH s'est dépassé, on va entendre les mêmes choses, hein, même si on a Ethereum 2.0 là qui sort. Je pense que ça met du temps, hein,
quand on a on va dire pas des rumeurs, mais des étiquettes qui sont imposées sur des projets en disant ben ça coûte trop cher parce que quand il y a trop de monde dessus, il y a des frais qui sont démentiels, etc. Ça aura la vie dure, je pense. Donc même chose, les gens vont se tourner vers d'autres cryptos, peut-être le HADA, le Polkadot, EOS. Mais bon voilà, type de comportement qui peut arriver. Je l'ai posé là histoire de communiquer avec vous. Pardon. Et aussi de tout simplement moi me le rappeler en fait. Voilà, hype sur la défi. Alors là la question c'est ok, on a eu de la hype sur la défi avec une bulle sur la défi dernièrement. Je pense que c'est un truc qui pourrait revenir parce que il y a certainement des rendements un peu démentiels qui vont peut-être revenir en fait sur ces sujets-là. Il y a un effet narratif aussi, je pense, avec le côté l'avenir de la finance actuelle, où on sent bien qu'il y a un truc là qui tourne pas rond d'un point de vue économie mondiale au niveau des bourses. Et je pense que la défi a le potentiel de bien réaugmenter sur le moyen terme. Voilà. Avantages et inconvénients de cette nouvelle stratégie. Alors, voilà, je les affiche les deux en même temps. Inconvénient, ça prend plus de temps. Et il faut pas se leurrer, enfin, plus de risques. Oui, plus de risques dans le sens où je vais faire un peu plus de trading, donc je prends plus de risques sur l'aspect de ma gestion personnelle psychologique, de mes émotions. Avantage, je pense qu'il y a un potentiel de gain plus important. Et apprentissage, ça je le mettais au début aussi, hein, ça va me permettre d'apprendre davantage tout simplement. Et ça je dirais pas que ça n'a pas de prix, mais c'est ultra important dans une vision long terme. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. C'est une vidéo assez longue, hein. Je ne sais pas combien de temps elle a duré. Je vais voir quand je vais interrompre l'enregistrement, mais assez longue. J'avais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Ça sera super sympa. De partager aussi la vidéo, de mettre des commentaires, hein. Ça aidera déjà pour la visibilité de la vidéo, hein, de mettre des commentaires. Merci beaucoup. Et puis tout simplement pour me faire un retour là-dessus, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront des choses intéressantes à me dire sur le sujet. Et si vous avez des questions, de la même manière, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Voilà. Juste, je vous remonte le portefeuille une dernière fois. Donc, j'ai aussi un peu de nettoyage dans les shitcoins qui pouvaient traîner encore, des tout petits trucs qui traînaient. Voilà, le Napoleonix, je ne peux pas en sortir pour le moment parce qu'il n'y a plus du tout d'exchange disponible. Mais Napoleonix est toujours vivant pour le moment, donc j'attends qu'il y ait des exchanges de nouveau disponibles, mais je pense que je sortirai complètement de ce projet. Je récupérerai ce que je peux récupérer pour pouvoir le positionner ailleurs. Le BAT, qu'est-ce que j'avais dit sur le BAT? J'en ai parlé tout ça. Ouais, j'ai mis un stop loss. Le BAT, l'objectif, ça va être de sortir. Donc soit d'attendre un petit peu, j'ai mis un stop loss parce que même chose, je pense qu'il a le potentiel de remonter. Et puis quand je serai en gain, je vais être patient. Je me suis mis max un mois, on va voir ce qu'il donne d'ici un mois. Peut-être que je prolongerai, mais j'aimerais bien pas dépasser un mois. Et de vendre ce que j'ai en BAT, je pense que bon voilà, le navigateur Brave évolue bien, mais en soi le token BAT au final ne prend pas comme je l'aurais espéré. Donc je vais sortir tout simplement. Il faut accepter aussi, c'est ultra important de se tromper. Là on voit mes positions sur le Cosmos et le Monero. Donc des tout petits gains pour le moment. C'est encore loin de ce quoi je veux arriver. On verra bien. Le Stratis à vendre quand je peux. Voilà. Même chose, je suis bloqué au niveau du Stratis et ils sont en train de swapper. Et ça sera que le 18 novembre que je pourrai les vendre de nouveau sur sur Binance, pardon. Donc je suis obligé d'attendre, mais même chose, je vais sortir du projet. Voilà, c'est tout. Ça fait déjà beaucoup de choses. Encore une fois, non, je ne vais pas redire les trucs, pouce bleu, commentaires, etc. Vous connaissez la musique. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!